ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Donc on se retrouve pour le bilan de ce mois-ci, c'est-à-dire le tiroir beauté du mois de février, qui a eu les vacances scolaires. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos enfants et que celles qui sont parties, ceux et celles qui sont partis en vacances, vous avez bien profité de vos proches et de profiter des vacances. Donc ce mois-ci, il y a des petites choses que j'ai réintégrées, il y a des choses que j'ai retestées, des choses que je vous avais présentées dans différentes boîtes aux lettres que j'ai intégrées, des petites choses que j'ai reçues, que j'ai juste testées. Je voulais vous les présenter et je vous en reparlerai un petit peu plus, soit dans les produits terminés ou alors dans les différents tiroirs beauté qui vont venir. On commence par les soins. Alors, donc, j'ai intégré cette petite chose-là de chez Kiko, qui est un sérum visage intensificateur de tonus, c'est dur à dire ça, qui est un Nutrifusion, donc c'est un petit chose comme ça. Donc il était, je crois qu'il était dans les soldes de l'année dernière, il me semble, donc je l'avais acheté moi en solde. Donc je l'utilise en fait le matin et le soir. Il est super agréable, il est super frais, il sent bon. Il sent super bon, il est super agréable. Ça colle légèrement, donc après moi je mets ma crème hydratante, donc ça ne colle plus. Mais il n'est pas trop mal, donc je vous en redirai un petit peu plus quand je l'aurai soit terminé ou je l'aurai un petit peu plus utilisé dans les semaines qui suivent. Donc ça je l'ai intégré, ça fait à peu près une petite semaine. J'ai intégré ce petit contour de l'œil qui vient de chez Action, qui est de la marque Elisa Jones Skin Solution, qui se présente comme ceci. Donc c'est un contour de l'œil que je n'utilise que le matin puisqu'il est teinté. Je vais vous le mettre ici. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Donc il est super agréable. Il est là. Voilà. Donc il est teinté, il est super agréable. Voilà, moi je trouve que il y a du calendula dedans, il y a du petit ou de la protéine de levure, du beurre de karité, des huiles d'argan, des huiles d'avocat, etc. Donc moi je trouve qu'il est pas trop mal. Il marque en 28 jours le dessous de l'œil est un petit peu plus bababam comme on va dire. Donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai testé sur le long terme. Ça fait quoi à peu près une dizaine de jours que je l'utilise. Mais jusque là j'en suis contente. Donc il me pique pas quand je le mets. Et du coup il prépare un petit peu ma peau, en fait mon dessous de l'œil au maquillage. Donc ça je trouve ça très sympa. Ce mois-ci, j'ai utilisé ces deux petits masques-là. Donc, j'ai utilisé le rose Stem Cell donc de chez Peter Thomas Roth. C'est le Bio Repair Gel Mask qui se présente comme ceci. Donc, c'était un petit kit où j'avais acheté les 3 masques. Donc, j'ai commencé par celui-ci puisque j'ai fait une petite allergie. Donc, comme vous l'avez vu, je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai fait une petite allergie à un médicament. Donc, j'ai eu genre d'eczéma sur le visage, etc. Donc, qui m'a donné la peau très sèche. Et du coup, j'ai fait quasiment un soir sur deux ce masque-là. Et je pense que ce soir, je vais refaire. Et en début de mois, j'ai fait plusieurs fois celui-ci. Le masque Magnifica purifie et resserre les pores. Donc, il se présente comme ceci. Qui sent très bon. C'est un masque un petit peu à l'argile, je pense. Voilà, duo d'argile purifiant, d'huile essentielle de lemongrass bio. Donc je l'ai fait aussi à mon fils, puisque du coup mon fils aime bien que je lui fasse des masques avant qu'il aille à la douche. Donc j'essaie de lui en faire un par semaine. Et comme il commence un petit peu à avoir de l'acné, enfin des petits boutons d'adolescence, donc ça nettoie un petit peu tout ça. Et du coup, je lui en ai fait un hier soir. Vous l'avez dû le voir sur Snapchat, je pense, récemment. Donc voilà pour ces petits masques. Pour le soir, j'ai intégré ce contour de l'œil. Donc c'est le Rose Hydrating Eye Gel Cream de chez Fresh, donc de la marque Fresh que vous avez présenté dans un précédent haul boîte aux lettres. Ça sent super bon. Donc c'est un petit gel crème comme ça, c'est super nourrissant. Il est à la rose, hein, comme je vous le dis, c'est à la rose aussi. J'aime beaucoup les produits à la rose. Oui, ça hydrate, ça colle pas, ça ne pique pas, c'est super agréable à utiliser. Donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai peut-être plus en détail quand il sera terminé pour un petit peu vous dire si je l'aime toujours, ce que j'en ai pensé, etc. sur le long terme. En hydratation, donc j'ai intégré cette petite chose là, comme vous l'avez vu, elle est à gagner sur ma précédente vidéo. Je vous remettrai le petit par-ci ou par-là pour que vous puissiez aller voir. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, hein. C'est la Hydragénus de chez L'Oréal. Ensuite, en petit produit de soins que j'ai reçu là hier ou avant-hier de la marque Merci Andy. Donc j'étais curieuse de tester ces dentifrices qui ont un goût fun,
hein, on va dire, et qui sont 98% d'origine naturelle. Donc j'en ai déjà testé deux. J'ai testé celui-ci hier soir qui est à la menthe, au limente. Alors ça mousse bien, c'est agréable en bouche, c'est pas écœurant, c'est facilement rinçable. Les dents sont quand même relativement propres. Voilà, celui-là, voilà, bien. Et ce matin, j'ai testé celui-ci qui est au Berry Cool. Donc, c'est pareil, celui-ci, il est 98% d'origine naturelle et c'est fabriqué en France. C'est un tout petit prix, c'est fun. Disons que là, ça fait à peu près 4-5 heures que j'ai lavé mes dents et j'ai encore le goût un petit peu de berry dans la bouche. Donc, c'est quand même relativement agréable. Et celui-ci, il m'intrigue, je pense que je le testerai ce soir. C'est celui qui est à la réglisse. Donc, à voir ce que ça donne. Mais je trouve ça fun. On pouvait les retrouver chez Sephora, je crois, ou sur le site de Merci Andy directement. Je vous mettrai de toute façon tous les petits liens en barre d'infos. Ensuite, deux petites choses aussi en produits soins que j'ai intégrés. Donc, c'est cette petite nouveauté de chez L'Oréal qui, franchement, est tip top. Si vous ne l'avez pas encore essayé, testez-la. D'ailleurs, elle est à gagner aujourd'hui dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à participer. Le concours est en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est la crème démaquillante aux fleurs rares. Donc celle-là, c'est la peau sèche et sensible. Ah, ça sent trop bon. Donc il y a toute la gamme. Hein. Je pense que vous verrez bientôt en action cette gamme-là, puisque je pense vous faire une vidéo sur cette gamme. Mais ça sent trop bon, donc c'est super agréable, c'est fondant, ça pique pas les yeux, ça démaquille bien, même le waterproof, il faut quand même un petit peu insister, faire des mouvements de massage, laisser fondre sur la paupière, mais c'est super agréable, il y a de la rose, il y a du jasmin, encore de la rose, oui je sais. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas parce que je trouve vraiment ça tip top pour un tout petit prix. Et j'ai intégré cette petite chose là également qui est le Revitalif Laser x3, qui est un soin... un double soin anti-âge que j'utilise donc le matin et le soir, ça dépend les jours, mais notamment le matin, puisqu'il est légèrement teinté. En fait, vous avez deux côtés. Voilà. Vous avez un côté gel et un côté légèrement teinté, ce qui permet d'unifier le teint. Et j'en suis relativement contente de ce petit produit, il est super agréable. Et je trouve que il unifie le teint avant de mettre le maquillage. Et je trouve vraiment pas mal cette petite chose-là. Ensuite, toujours en soins, donc j'ai testé ces petites lingettes que vous pourrez retrouver en parapharmacie, il me semble, ou en pharmacie. C'est des lingettes à la solution micellaire pour les peaux sèches. Donc je les ai utilisées hier soir. Là, vous avez, c'est pour tout type de peau, c'est sans tensioactif, c'est aux extraits végétaux. Il n'y a pas d'alcool. Donc moi, je les ai utilisés pour démaquiller mes yeux. Donc pour le démaquillage des yeux, je ne vous les conseille pas parce que j'ai eu beaucoup de mal à enlever le waterproof. Par contre, pour enlever par exemple, si je me démaquille au lait, comme je le fais avant, le lait est à rincer, pour rincer le lait, c'est super pratique parce que d'un coup d'un seul, vous rincez le lait et c'est super pratique. Donc j'ai utilisé deux lingettes, j'en ai utilisé une pour les yeux, mais je me démaquillerai les yeux autrement, donc avec le lait. Et après, j'ai fait sur le visage. Et ma foi, elles sont pas mal. Au niveau de l'odeur, par contre... ça sent les plantes, tout simplement. Ça sent même un peu le concombre, j'ai l'impression. Donc, je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Je l'avais vue en pharmacie et donc j'étais curieuse de tester et la marque me l'a envoyé. Donc, voilà. Donc, je vous en reparlerai vraiment en détail quand elles seront terminées. Mais si vous avez déjà testé, donc, à voir ce que ça donne, ces petites lingettes. Je voulais également vous parler d'un site Bon Plan. Après, on passera au make-up puisque du coup, la partie soins sera terminée. Je voulais aussi vous parler d'un bon plan. Je ne sais pas si vous connaissez le site Beauté Privée. Le site Beauté Privée, c'est quoi? C'est un site, un genre de site de vente privée, ou c'est des ventes privées, où vous avez tout plein de marques de cosmétiques, notamment du soin, du make-up, etc. Il y a souvent la marque The Balm, il y a souvent la marque GHD, enfin plein de marques que vous pouvez retrouver à moindre coût. Je commande très souvent sur ce site-là et d'ailleurs dans la boîte aux lettres du mois de mars ou avril, il y en aura parce que j'ai fait 2-3 petites commandes que j'attends. Mais j'ai reçu ces deux petites choses-là donc de la marque OGX, donc Beauté Privée m'a envoyé et je voulais vraiment vous partager ce bon plan parce que donc, cette marque-là je la connaissais pas et j'étais curieuse de la tester parce que je la voyais sur les réseaux sociaux. Tentation, les réseaux sociaux. Et donc j'ai le shampoing et le conditionnaire, donc ça je vous en reparlerai quand je les aurai testés, voir ce que ça donne ou quoi. Ça coûte 8 ou 9 euros je crois pièce. Ils y sont très souvent je crois sur le site de Beauté Privée. Mais si vous ne connaissez pas encore ce site, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos parce que c'est une mine d'or. Il y a plein de ventes, plein de ventes.
Tout ce qui est produits soins bio, j'achète très souvent sur le site de beauté privée parce que je trouve que les prix sont très abordables. On y découvre vraiment de très belles marques et des fois des choses qu'on n'aurait pas forcément acheté. Donc n'hésitez pas à les visiter si vous ne connaissez pas encore ce bon plan. Alors on va passer aux petites choses pour le teint au niveau du maquillage. Donc pour le teint, ce mois-ci, j'ai utilisé deux petites choses. Donc j'ai reçu, ça je ne l'ai pas encore testé, mais ça je voulais vous en parler parce que je trouve que les produits Sephora, Sephora fait de plus en plus de produits au top. Je pense qu'ils travaillent vachement sur leur compo, sur leur action de produit. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de pépites chez Sephora. Franchement, si vous avez un petit budget, il y a de quoi faire dans la marque Sephora, franchement. Et donc j'ai reçu cette base unifiante que je vous avais présentée sur Snap il y a quelques jours. Donc, qui est la Beauty Amplifier. C'est une base unifiante éclat. Hydratation instantanée. Donc, elle est en fait teintée. Unifie lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat naturel. Prolonge la tenue du maquillage. Peut également s'utiliser seule et elle réduit 75,4% de l'apparence des pores. Donc ça, je vous en reparlerai, je pense, le mois prochain puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc, je voulais juste vous faire voir. Donc, c'est un petit embout comme ça. Je trouve ça pratique parce que du coup ça permet de mettre où on veut. Donc en fait vous avez une petite crème comme ceci blanche et quand on va l'étaler, regardez, elle s'adapte au pH de ma peau et regardez ça. Donc elle est quand même assez colorée, donc je dirais même vous pouvez l'utiliser un petit peu comme bébé crème ou alors comme base déjà pour unifier votre teint avant de mettre le fond de teint. Donc je la testerai et je vous en parlerai un petit peu plus. Ensuite, au niveau du correcteur, j'ai du concealer, j'ai utilisé le Naked Skin. Alors, le Naked Skin de chez Urban Decay. Je suis vraiment encore mitigée sur ce produit parce que je trouve qu'il file beaucoup dans les ridules. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce produit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal et je préfère finalement celui de chez Sephora qui est... j'allais dire un petit peu l'équivalence, le dupe, et je pense que le dupe voilà. Donc là, la couleur me correspond, puisque c'était la couleur fer, c'était la couleur fer neutrale, donc la couleur me correspond. Mais je trouve que ça fait graineux sous les yeux, j'ai beaucoup de mal avec ce produit. Comme je vous l'ai dit, je commence, je finis. J'ai également utilisé le Studio Skin Concealer de chez Smashbox, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging, je vais y arriver. Donc, il se présente comme ceci, c'est un anti-cerne 24 heures haute couvrance qui est non gras. Donc, il se présente comme ceci, hein, c'est un petit peu comme tous les concealers. Alors, c'est pareil, je le trouve pas mal, mais par contre, je le trouve un peu trop orangé pour ma carnation. Alors, je ne sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, mais je le trouve, voilà, on va peut-être le voir ici. Je le trouve pas assez clair, je le trouve un peu trop orange pour moi. Donc il ne me convient pas forcément en teinte. Pourtant c'est la teinte Fairlight. Donc je pense qu'il aurait peut-être fallu la teinte faire tout seul. Donc il est bien parce qu'il a une bonne couvrance, il tient bien, il file quand même un petit peu dans les plis. Mais bon, moi maintenant j'ai des petites ridules et tout dû à mon âge de toute façon. Donc je vais le tester encore un peu plus parce que je l'ai testé juste 2 ou 3 fois puisque comme je vous l'ai dit, quand je commence un produit, j'aime bien terminer et le Naked, je suis en train de l'utiliser. Donc je voulais le tester pour voir ce que ça donnait. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à sa couleur. Voilà. Après, au niveau du teint. Alors, au niveau du teint, j'ai utilisé ce mois-ci quasiment que 2 fonds de teint. J'ai utilisé l'Accord Parfait de chez L'Oréal, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, qui est pour moi en teinte 1.5N. J'adore ce fond de teint, il est fluide, il est agréable à utiliser. Et j'ai utilisé ce petit nouveau là de chez L'Oréal qui est le Infaillible Total Cover, donc qui est en 22 beige éclat. Alors, au niveau de la teinte, c'est un fond de teint mat, c'est un fond de teint très couvrant, à une haute couvrance, mais qui est quand même modulable. Donc moi je l'ai déjà travaillé à l'éponge et au pinceau. Je vous conseille plutôt le pinceau que l'éponge parce que je trouve que c'est un fond de teint qui est un petit peu, comment dire, la texture qui fait un peu sable, un peu mousse, voilà, mousse. Au niveau de la texture, ça fait un petit peu une texture mousse. Donc au niveau de la couvrance est là. Il est peut-être un petit chouïa trop foncé pour moi, je dirais quand même au niveau de la teinte, mais c'est la couleur la plus claire, il n'y a pas en dessous. Il est peut-être un petit peu trop chouïa foncé pour moi. Alors, ce fond de teint, je le recommanderais pour les peaux très grasses,
pas pour les peaux mixtes à grasse. Je m'explique. Moi, il a tendance à me dessécher un petit peu la peau, malgré que j'ai la peau mixte à grasse. Et il a tendance également à grainer, à se déplacer au niveau ici et ici. Et je trouve que ça fait pas joli en fin de journée. Donc je pense que vraiment ce fond de teint, il est vraiment idéal pour les peaux grasses à très grasses. Donc si vous cherchez une très bonne couvrance, que vous avez beaucoup d'acné, que vous voulez vraiment couvrir, voilà, son teint il est idéal. Par contre, si vous avez la peau très claire comme moi, c'est pareil, cette teinte-là, pour moi, elle est un petit peu trop foncée. Donc, voilà. Par contre, il se travaille bien, il s'étale bien. Donc, c'est pareil, je vous conseille de ne pas en mettre trop, parce que du coup, quand on en met trop, ça fait un effet un petit peu masque, je trouve. Donc, je suis encore mitigée sur ce fond de teint. Voilà, donc je suis encore mitigée sur ce fond de teint. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est vraiment adapté pour les peaux grasses à très grasses ou alors peau à problème où on veut vraiment couvrir. Mais je pense que pour moi, pour ma peau, il ne me convient pas. Ensuite, on va passer au contouring. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé cette petite palette que j'avais eue dans la Sweet Sparkle Box. Donc, je vous remettrai la vidéo où j'utilisais cette palette que j'ai eue dans la box. Donc c'est une palette de contouring. Donc j'ai utilisé énormément celui-ci et celui-ci, mais notamment ces deux-là, plus en... J'ai utilisé beaucoup celui-ci pour faire mon contouring, mais pour mes zones de lumière. Et ces deux-là, je les ai utilisés plus essentiellement pour mon creux de paupière. Oui, ça peut paraître, mais je trouve que c'est des teintes idéales pour pouvoir travailler votre creux de paupière. Et cette palette, elle est un tout petit prix, elle est vraiment tip top. Toujours dans le contouring, j'ai utilisé cette petite palette donc de chez W7 qui est la Bronze and Glow, que je vous présenterai prochainement dans la vidéo dupe. Donc de chez W7, vous avez un bronzer et un highlighter. Et le bronzer, il est très très bien, il se travaille très bien. L'highlighter, il est de toute beauté également. Puisqu'on est dans les highlighters, on va rester dans les highlighters. Donc j'ai utilisé deux highlighters ce mois-ci. Donc le Catrice que je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres, des produits Catrice. Donc il est cassé, hein, je ne veux pas l'ouvrir pour pas vous le... Donc celui-ci c'était le 03, c'est un de mes préférés, il est très très rosé. Et j'ai utilisé également le Glocomotion de chez W7. Voilà, qui se présente comme ceci. Bon, ça c'est pareil, vous le verrez dans la vidéo dupe, donc je ne vous dis pas pour l'instant. Donc c'est pareil, il est très très joli. En blush, j'ai utilisé principalement deux blushs ce mois-ci. Donc j'ai utilisé le petit californien de chez Benefit. Donc qui est un blush qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Je vous ai même pas fait voir, je suis une sauvage moi. Comme ceci. Et à l'intérieur, donc vous avez, c'est un petit emballage bois. Vous avez un petit miroir ici et vous avez... le blush qui est ici. Alors, je vais revenir sur ce blush parce que je trouve qu'il est pas très très pigmenté quand on l'utilise au pinceau. Il faut vraiment tourner pour avoir de la matière. Par contre, il fait très naturel, il fait très frais. Donc si vous cherchez quelque chose de naturel, de frais, qui fasse pas trop, comment dire, trop clown, etc. Je pense que celui-ci, il est idéal pour tous les jours, parce que vous trempez votre pinceau dedans, vous faites comme ça, et voilà, vous avez votre blush pour la journée, et voilà, il peut être idéal pour un blush de tous les jours. Et j'ai également utilisé celui-ci, donc de chez Essence, que je vous avais présenté donc, dans ma boîte aux lettres, il me semble, qui était dans la collection de Saint-Valentin ou un truc comme ça, avec un petit cœur highlighter. Mais moi je mélange les deux en fait, et ça me donne un côté un petit peu highlighter et blush en même temps, et je le trouve très très bien. On va passer à des petites choses pour les yeux, donc notamment des mascaras. Donc ce mois-ci, j'ai principalement utilisé ces deux mascaras-là, c'est-à-dire le MAC Instacurl Lash de chez MAC Cosmetics. J'adore ce mascara, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Et celui-ci, qui est une belle découverte de chez L'Oréal, qui est le Fossil Superstar X Fiber. Vous avez deux phases, vous avez une phase avec le mascara d'un côté, comme ceci, et vous avez l'autre côté avec les films. Donc vous pouvez le passer jusqu'à 7 fois. Et franchement, je vous remettrai une petite photo, je vous remettrai la petite vidéo, j'en avais parlé dans le petit, pareil, toujours, avec une photo, il y avait une photo dedans avec un œil fait et un œil pas fait. Sur mon Instagram aussi, j'avais posté la photo. Et franchement, je suis bluffée par ce mascara, il est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai choisi de vous en choisir 3 parce que je me suis beaucoup utilisé de palettes. Notamment aujourd'hui, je porte la nouvelle palette de chez Juvia's Place qui est la The Sahara. Je vous ferai une revue complète sur cette marque-là, sur la marque Juvia's Place avec leur palette, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et que c'est une marque du tonnerre.
Donc j'ai sélectionné 3 palettes donc que je me suis principalement utilisée ce mois-ci et que je voulais vous présenter. Donc on a cette-ci de chez Freedom Makeup qui est la House of Glam Doll, donc qui est une des petites sœurs de Makeup Revolution, on va dire, de la gamme Freedom Makeup. Donc cette palette elle est top parce que à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez de quoi faire vos sourcils, vous avez de l'highlighter, vous avez des rouges à lèvres, vous avez voilà, vous avez de quoi faire vraiment. J'ai fait beaucoup de make-up avec ce mois-ci, notamment le make-up bleu que vous avez vu dans ma vidéo où j'avais les cheveux bleus, hein, sur les sprays Colorista. Donc du coup, j'avais utilisé cette palette là avec le rouge à lèvres ici bleu, j'avais remis du fard à paupières par-dessus. Et ces palettes, j'en ai plusieurs de cette gamme-là. Elles sont complètes. Il y a tout dedans. Il y a de quoi faire des make-up de tous les jours. Il y a le sourcil. Il y a vraiment de tout ce qu'il vous faut dans ces palettes. Ensuite, que je me suis beaucoup servi. Donc là, vous la verrez également, cette palette, dans les petites nouveautés de la marque Makeup Revolution que je vous présenterai pour ce mois de mars. Donc c'est la Golden Bar, voilà, de la marque I Love Makeup. Hein, Makeup Revolution, c'est la même maison. Donc regardez le packaging à croquer. Donc il y a très peu de fard mat, il y a plus de fard irisé que de fard mat. Mais regardez la beauté, notamment le kaki. J'ai pas mal utilisé le kaki ici. C'est une merveille cette palette. C'est voilà, et c'est très joli, très joli, très joli. J'aime beaucoup ces palettes. Et j'ai également pas mal utilisé, notamment en début du mois, vous l'avez vu sur mon Instagram et sur mon Snapchat, la nouvelle palette de chez Too Faced, la Funfetti. Donc qui se présente comme ceci. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette palette. Je suis un peu mitigée sur cette palette puisque moi j'aime les couleurs qui sont assez flashy, hein, comme vous le savez et comme vous voyez. Je pense que cette palette, elle est idéale pour quelqu'un qui débute dans le make-up, donc qui veut des choses assez discrètes, assez neutres pour pas se louper, ou alors quelqu'un qui aime les choses assez chargées, mais qui la semaine veut des choses très naturelles, très nude, très faciles à porter. Donc voilà, je pense qu'elle est idéale pour ça. Donc cette palette, vous pouvez faire du nude, vous pouvez faire un smoky avec, puisqu'il y a des fards assez foncés quand même. Elle est relativement bien pigmentée, un petit peu poudreuse à mon goût quand même pour du Too Faced. Mais dans l'ensemble, elle est quand même correcte. Donc je l'avais eu avec moins 20% sur le site de chez Sephora. J'attends avec impatience la nouvelle qui va sortir le 9 mars. Aux États-Unis, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver en France. J'espère pour le mois de mai ou mai-juin. Ça serait formidable qu'elle sorte en France. La Natural, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est magnifique et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte en France. Et pour les rouges à lèvres, ce mois-ci, je ne vais pas vous les présenter puisque je vous remettrai la petite vidéo juste ici sur les swatchs que je vous ai fait des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. J'ai exclusivement porté cela tout le mois de février. J'adore ces rouges à lèvres. Franchement, ils ont un superbe rapport qualité-prix. J'en ai d'ailleurs recommandé un. Je l'attends. J'en ai recommandé un peu plus foncé. Donc, je pense que je me ferai toute la collection au fur et à mesure parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et je vais finir cette vidéo par un petit parfum que je porte depuis que je l'ai reçu. Je ne le lâche plus. Je le porte tous les jours. C'est le parfum de la marque Anae Mori. C'est le Butterfly. Donc, le packaging, regardez comment c'est magnifique. Parfum. Donc vous voyez, ça a bien descendu. Donc la bouteille, je la trouve simple mais classe. Donc c'est une autre parfum qui est made in France. C'est un 50 ml et ça sent super bon. C'est un vapeau. Pour la famille florale, parce que j'ai pris des notes, hein, parce que sinon... la famille olfactive, c'est un floral fruité. J'aime beaucoup le floral fruité. À l'intérieur, en fait, vous avez des odeurs de sous-bois, du cerisier en fleurs. Donc à l'intérieur, on sent un petit peu l'odeur d'amandier. Il y a une petite touche de praline ainsi que de la pivoine. Et comme vous le savez, l'odeur de pivoine, la pivoine est ma fleur préférée et est mon odeur préférée. Donc je pense que c'est pour ça que j'adore ce parfum. Et il tient relativement bien. Moi je me vaporise, oui je me vaporise. Je vaporise un petit peu comme ça sur le matin et un petit peu sur les bras. Et jusqu'au soir, le soir quand je me déshabille, ça sent encore. Donc franchement, je suis ravie d'avoir découvert ces parfums. Je sais qu'il y en a plusieurs, donc je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos pour essayer de découvrir ces parfums. Bon, franchement, je pense que celui-ci, il va dans les 2 ou 3 mois qui vont venir, il va être terminé et il est vraiment très bien. Donc voilà qui clôture cette vidéo. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça ne coûte rien.
Et ça me permet de voir que vous me soutenez et me pousse à continuer encore cette aventure YouTube. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire ce que vous avez utilisé pour ce mois de février. Quels ont été vos coups de cœur, vos achats, vos découvertes, vos bons plans, parce que je suis toujours preneuse de bons plans comme vous le savez. Je vous les partage également sur mon Snapchat, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez, c'est très important. Je vous retrouve très très vite. Ciao ciao!